Salut les amis, pas de débrief cette semaine puisque vous le savez, le week-end était consacré au 6e tour de Coupe de France, mais le championnat national, on continue d'en parler parce qu'on l'aime énormément ce championnat, tout simplement parce qu'il nous permet chaque saison de découvrir de nouveaux joueurs, de nouveaux talents, notamment sur les antennes de FFF TV et de Canal+ Sport. C'est pourquoi on vous propose une nouveauté pour cette nouvelle année 2021, l'élection du joueur du mois. De longs débats ont abouti à une liste de 3 nommés pour le mois de janvier. Ça n'a pas été simple et cette liste forcément fera réagir et fera aussi également des déçus, des joueurs notamment comme Miguel Alfarella, l'attaquant annécien, auteur de 3 buts durant les 3 journées de janvier. Les Bastiais, Anthony Robic et Johan Boconiano, artisans d'un mois de janvier sans faute bien sûr pour le Sporting, ou encore le métronome caladois Maxime Blanc aurait par exemple mérité de figurer dans cette sélection. Cela étant, je vous propose tout de suite de retrouver la sélection des 3 nommés pour le titre du joueur du mois de janvier. Rémi Sergio, c'est le geste juste, capable d'alterner jeu court ou long. Il est le régulateur du FC Villefranche-Beaujolais, que ce soit pour temporiser ou accélérer le jeu de son équipe. Valeur sûre du championnat national où il évolue depuis 5 saisons, le Marseillais formé à l'Olympique de Marseille aux côtés d'un certain Samir Nasri est toujours à 33 ans l'une des pièces maîtresses du groupe d'Alain Pocha. Joueur de champ le plus utilisé depuis le début de la saison, il a contribué durant les 3 rencontres de janvier, ponctuées par 2 victoires et 1 nul, à la belle série en cours du FCVB, invaincu depuis décembre et auteur de 4 succès en 5 rencontres. Milieu offensif repositionné devant la défense depuis l'an dernier, il apporte de par son profil une certaine fraîcheur et de la créativité au rôle autrefois catalogué de sentinelle. Il séduit par sa justesse dans les transmissions grâce à une belle adresse des 2 pieds. Il séduit aussi par sa vision du jeu, son intelligence et une certaine capacité à casser les lignes aux côtés de Maxime Blanc, l'autre métronome de la formation rhodanienne. Au-delà de son apport statistique brut, une passe décisive face au FC Annecy lors de la 19e journée, ce tireur de coup de pied arrêté doit sa présence dans cette sélection par la continuité de ses performances et son implication majeure dans l'élaboration du jeu séduisant des Caladois. Gaëtan Perrin est le détonateur du national. Si l'US Orléans 9e évolue depuis l'entame du championnat sur courant alternatif, Gaëtan Perrin a pris lui l'habitude d'aligner des performances de haut vol. Avec déjà 6 buts et 6 passes décisives au compteur, l'actuel meilleur passeur du national avec le Bastiais Anthony Robic est l'une des belles découvertes de la première partie de saison. La trêve hivernale n'a pas freiné sa dynamique et le numéro 7 des Guêpes a encore rendu 3 belles copies en janvier, agrémentées d'une passe décisive face à Concarneau. Un bilan statistique qui aurait d'ailleurs pu être encore plus marquant avec un peu plus de réussite. Avec 78 matchs de Ligue 2 dans les jambes, l'ancien pensionnaire du centre de formation de l'Olympique Lyonnais s'est parfaitement acclimaté au national. Il y fait figure à 24 ans de l'un des meilleurs joueurs du championnat avec un bagage technique au-dessus de la moyenne, une grande polyvalence offensive et un fort pouvoir d'accélération. Quel régal de le voir évoluer chaque week-end devant les caméras de FFF TV et Canal+ Sport. Et si c'était l'année de la confirmation pour Wilson Isidore? On n'est pas international équipe de France jeune depuis les U17 et professionnel à l'AS Monaco par hasard, mais à tout juste 20 ans, l'étiquette du grand espoir ne pèse pas sur Wilson Isidore. Après un premier prêt en national au Stade Lavallois la saison dernière, le jeune attaquant qui avait, avant la Turbie, connu le centre de formation du Stade Rennais, a rempilé cette saison en national, cette fois-ci sous les couleurs du FC Bastia Borgo. Un plan de carrière par étapes et une volonté en ayant du temps de jeu de montrer l'étendue de son potentiel. 19 journées plus tard, il a confirmé tout le bien que pensait son entraîneur Jean-André Ottaviani qui l'a convaincu de venir s'aguerrir sur l'île de Beauté. Auteur de 2 buts en 3 matchs lors du mois de janvier, le franco-haïtien fan de Pierre-Emerick Aubameyang s'est hissé à la 2e place du classement des buteurs avec 9 réalisations. Grand artisan de la victoire face au Red Star 3-1, on pourrait lui reprocher sa discrétion dans le derby contre le Sporting, bien rattrapé par un but magnifique contre Orléans. Mais sa qualité de vitesse et de percussion font de lui un poison permanent pour les défenses de National. En y ajoutant depuis plusieurs mois de la confiance et une grande précision dans le dernier geste, ce joueur de la génération 2000 est sur la bonne voie pour atteindre son objectif et confirmer les espoirs placés en lui. Simple suiveur ou amoureux du national, vous pouvez d'ores et déjà voter pour le meilleur joueur du mois de janvier 2021.
Pour faire cet devoir, cet acte citoyen du football, vous pouvez vous rendre tout de suite sur la page Twitter de la Fédération française de football ou la page Facebook du championnat national. Pour rappel, le vote du public fera 50% de la décision, complétée par le vote des 18 entraîneurs du championnat de national. Alors n'attendez plus, vous avez jusqu'au 4 février pour exprimer votre choix, pour exprimer votre vote, et on se retrouvera pour le débrief de la 20e journée avec le lauréat et une très belle interview. Prenez soin de vous.